Salut à tous, c'est Marion. Aujourd'hui, je vais vous faire un breuvage trop bon. C'est ce que je prends tout le temps en dessert en ce moment. Mais éventuellement, on peut appeler ça du café, quelque chose comme ça. Ça rappelle un peu un bol de chocolat chaud ou un bol de café chaud à la crème. Alors, il s'agit pas du tout de café, pas du tout de chocolat. Il s'agit de champignons médicinaux, le chaga. Ça se présente sous forme de poudre. Voilà, c'est une poudre brune. On dirait un peu du cacao en fait, qui n'a aucun goût en fait, mais qui a plein de vertus. Je vais vous lire des extraits de ce livre sur les champignons médicinaux. Le chaga a beaucoup de vertus thérapeutiques. De nombreux spécialistes considèrent qu'il est le plus efficace des champignons médicinaux existants sur notre planète. Il est extrêmement riche en antioxydants déjà, donc il protège la peau du vieillissement. 1 gramme de chaga équivaudrait à près de 1,5 kg de myrtille en termes de quantité d'antioxydants, en sachant que déjà les myrtilles c'est une référence. Il a des propriétés anti-inflammatoires, donc par exemple pour les personnes qui souffrent d'inflammation du côlon, c'est apaisant. Il ralentit la prolifération des cellules cancéreuses, donc il a énormément de vertus anti-cancer, contre les leucémies, cancer du poumon, cancer du côlon, cancer du col de l'utérus, du sein, de l'estomac. Il réduit le volume des tumeurs. Il renforce aussi les défenses immunitaires lors de la chimiothérapie. Il est réputé aider à détoxifier l'organisme des matières radioactives émises lors d'une chimio. C'est quand même intéressant. Il possède des vertus antivirales, donc c'est vraiment un booster d'immunité en gros quoi. C'est le champignon qui a le plus large spectre d'activité antivirale contre les virus, donc VIH, grippe, variole. C'est intéressant en ce moment avec le coronavirus. Hop, une petite cure de ça, vous êtes bien boosté au niveau de l'immunité. Sinon, il fait aussi baisser les taux de glucose, de cholestérol, de triglycérides dans le sang et il fluidifie le sang. Bref, une merveille. Alors, comme ça n'a pas de goût, en fait, moi j'y ajoute du maca. Le maca, c'est une racine et ça a un goût extraordinaire, c'est un goût de gâteau pour moi le maca. Une racine qui a le goût de gâteau, je sais pas si vous imaginez le truc. C'est trop bon, ça sent waouh. C'est une poudre qui booste la vitalité et aussi l'immunité. Et entre autres, elle est bonne aussi pour la régulation hormonale. Donc c'est une plante adaptogène, elle fait que du bien au corps. C'est pas quelque chose de stimulant, c'est pas comme du café, ça va vraiment vous aider à recréer l'énergie dans votre corps. Entrons dans le vif du sujet, la recette. Qu'est-ce que je mets dedans? Je mets du lait d'amande d'abord. Je mets une cup, c'est-à-dire 250 ml de lait d'amande. Alors j'utilise cette marque-là. Et je vous la conseille. D'habitude, je m'en fiche un peu, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais moi j'aime beaucoup cette marque-là. D'abord parce que c'est du lait d'amande, il n'y a que du lait d'amande dedans, c'est sans sucre. Et en plus, c'est du lait d'amande qui a un vrai goût d'amande. C'était un goût d'amande un peu toasté. Alors que là, franchement, j'ai essayé tous les autres laits d'amande du commerce, ils ont tous des goûts d'extrait d'amande amer ou des choses comme ça que personnellement je n'aime pas, à part dans les galettes des rois éventuellement, mais sinon non, c'est trop chimique pour moi. Mais ça, celui-là, il a un vrai goût, un pur goût de lait d'amande, il est trop bon, vraiment. Il est très peu calorique en plus. Alors, une cup de lait d'amande, un petit bouchon. On va mettre 2 dattes medjool. Les dattes medjool, c'est des grosses dattes, elles sont moelleuses, elles ont un goût de caramel. Si vous n'en avez pas, et si vous avez des glettes nour, les petites, celles qu'on trouve un peu partout, vous en mettez le double au moins. Donc 4, au moins 4 ou 5 des glettes nour. Environ 50 grammes en fait en gros de dattes. Miam miam. Et ensuite, je mets une cuillère à soupe de chaque. En ce moment, je prends ça tous les jours à mon dessert. Enfin, à mon dessert du midi, je prends une fois par jour parce que je pense que ça suffit. Après, je compte faire ça pendant quelques semaines jusqu'à ce que je m'en lasse en fait et puis passer à autre chose et puis y revenir plus tard. C'est ma façon de faire des cures en fait. Ok, on y va, on mixe. Vous voyez, ça ressemble à ça. C'est hyper onctueux. Je suis complètement addict à ce truc, c'est trop bon. J'aurais
pas dû vous partager la recette, c'est que pour moi. Marion a toujours des super recettes pour vous faire manger les trucs les plus improbables. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la fois prochaine. Bisous.